alors aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un petit truc que j'adore faire. Il s'agit tout simplement de ces petits cœurs en origami qui sont vraiment très simples à faire. Et moi actuellement je m'en sers de marque-page. Vous pouvez en faire de toutes les tailles avec n'importe quel motif, le motif que vous désirez avoir selon l'effet que vous voulez que ça rende. Et je vous montrerai plus tard une petite création que j'ai fait à partir de plusieurs petits cœurs comme ça. Donc je vais vous montrer comment faire et c'est très simple. Alors, on va commencer par prendre, donc selon la taille que vous voulez obtenir à la fin, il vous faudra tout simplement un rectangle, où on est donc exactement la bonne longueur et la bonne largeur, de façon à ce qu'on ait en fait juste deux carrés symétriques à l'intérieur du rectangle. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc on va commencer comme ça. Alors, je vous montre. Vous prenez votre petit rectangle et vous imaginez une ligne imaginaire qui sépare ce rectangle en deux carrés de même taille. Alors je commence à plier cette diagonale de ce côté, puis de l'autre. Donc de façon à ce qu'on voit très bien les traits de chaque diagonale au milieu de ces deux carrés. Et on va faire pareil, on va former une seconde diagonale dans ces deux carrés. Celui-ci. Donc à la fin, en fait, ça va former une croix à l'intérieur de vos deux carrés. Alors par contre, je vais prendre un support pour que vous y voyez bien. Donc voilà, on voit bien les deux diagonales qui se forment dans ces deux carrés. Une fois que je suis là, je vais venir, alors, comment dire, on va pousser vers l'intérieur des deux côtés ici, on va pousser vers l'intérieur et on va le faire se recroqueviller comme ceci afin d'obtenir, vous voyez ce petit triangle juste ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend les deux côtés du carré, donc dans la longueur du rectangle qu'on avait à la base, et on pousse comme ceci afin d'avoir deux petits triangles qui se sont formés et ça nous donne de nouveau un carré. Une fois qu'on est là, on va prendre les petits pics de ces deux triangles qu'on va venir positionner comme ceci. Hop, j'espère que vous voyez bien. Pareil avec, donc on a deux pics ici. Et pareil avec l'autre petit triangle qui s'est formé comme ceci. Voilà, donc je vous montre, vous obtenez ceci. Donc vous voyez que l'origami en question commence à prendre forme. Ensuite, ces nouveaux petits triangles qu'on vient de former, on va tout simplement les ouvrir à l'intérieur et on va pousser pour les aplatir afin que ça fasse un petit carré. Et à chaque fois pareil ici. J'espère que c'est assez clair pour vous. Bon, moi on me l'a montré une fois et après j'ai réussi à le faire des milliers de fois, donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Ça a l'air comme ça, et vous verrez une fois que vous y arrivez. C'est tout simplement génial et vous pouvez les utiliser pour tout ce que vous voulez. Donc j'ai replié ce qui était à la base en forme de triangle, on va dire.
Et là, ça nous forme des petits carrés. Comme ça, au centre du carré de base. Alors, une fois que je suis là, on est proche de la fin, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre... donc vous voyez ce petit carré, on va prendre les arêtes qui sont ici. Et on va les refermer de façon à avoir un... Comment dire? On va faire un petit cerf-volant, voilà. C'est le bon terme. On va faire un petit cerf-volant comme ceci, en repliant les deux côtés. Ici, ces deux petites arêtes. Hop. Alors, il faut être patiente, c'est vrai, je dois vous l'avouer. Mais après, moi, je vous dis honnêtement, une fois que je sais le faire, je peux vous le faire, on va pas dire en 10 secondes, mais presque. Là, j'ai replié, c'est les côtés du carré qu'on avait avant, du coup, pour former ces espèces de... Moi, je trouve que c'est une forme de cerf-volant, en fait. Ces petits cerfs-volants. Et donc, ces côtés qu'on vient de replier, on va faire le même processus qu'avant. Je peux vous rappeler, il y avait un petit triangle qu'on a poussé, en fait, quand on l'a replié, ça formait un petit carré. Et là, c'est pareil, en fait, on va entrouvrir ce qu'on vient de plier dans la petite fente juste au milieu. Et on va pousser le dessus, en fait, la pointe, pour que ça fasse des petites piques comme ça. Et on va le faire avec avec ces deux côtés du petit cerf-volant qu'on a formé, en fait. Hop. Alors le papier est parfois plus ou moins résistant, mais après le rendu est vraiment, je trouve ça vraiment adorable, et l'objectif vraiment c'est de s'éclater à le faire avec n'importe quel papier de n'importe quel motif, et après de l'utiliser comme bon vous semble. C'est un petit loisir à faire de temps en temps quand vous vous ennuyez un petit peu. On y est presque. Bon, le papier commence à me résister là. Mais surtout, je ne perds pas patience. Hop. Alors, vous me direz après si vous avez des questions, si vous avez un petit peu de mal. Je pourrais vous donner des consignes tout aussi bien par écrit. Alors, donc là, on en est à ce point-là. Donc on a toujours notre carré avec des petites formes qui commencent à apparaître. Et on commence à deviner le cœur. Donc tout simplement, la touche finale pour que ça devienne un cœur, c'est de replier une des arêtes. Donc vous voyez, là il y a un petit creux, donc ce sera une des arêtes du dessus par rapport à ces petites bosses là. Une du dessus ou du dessous, peu importe. Donc moi je vais plier celle-ci en arrière. Et vous voyez bien que derrière, en fait le papier s'est aplati. On arrive à obtenir un cœur, mais pour qu'il prenne vraiment forme, on va juste revenir plier ces petits points. Pas trop, sinon la forme va vraiment être pas celle qu'on voulait obtenir. Donc juste un petit peu comme ceci, les petits bouts. Et là, on a, bon, notre tout petit cœur, comme ceci. Donc j'espère que ça vous donne quelques idées. Alors, je vous montre maintenant comment le mettre en tant que marque-page. Donc c'est tout simple, vous prenez votre petit cœur. Et alors vous voyez, il y a ces deux petites écailles, on va dire, parce que ça se présente comme des écailles, donc on va venir coincer la page du livre dans ces deux petites écailles, et comme ça vous aurez les deux petites oreilles qui sortiront, on va dire.
Donc voilà, je prends une page au hasard et je mets mon petit cœur. Et vous avez les petites oreilles qui dépassent. Donc moi je trouve ça, c'est vraiment une idée assez originale. Et après, à partir de ça, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec ça. Si vous avez des idées comme moi un petit peu assez originales, si vous êtes très créative, n'hésitez pas à l'utiliser comme bon vous semble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!